Est-ce que investir dans des boosters scellés est une bonne idée? Bonjour à tous, bienvenue sur Yu-Gi-Oh! Vintage, la chaîne YouTube dédiée aux investisseurs et aux collectionneurs sur Yu-Gi-Oh! Comme toujours, ce qui est important de se poser comme question, c'est ok, les boosters scellés, est-ce qu'ils ont un fort impact nostalgique et est-ce que, toujours pareil, notre cher Jean-Kévin, dans 5 ans, il sera prêt à dépenser plusieurs milliers d'euros pour mettre la main sur un booster scellé. Tout de suite, le monde va se diviser en deux catégories. On va, comme toujours, retrouver les boosters des premières éditions, ceux sur lesquels on lorgnait au supermarché, ceux sur lesquels on tannait nos parents pour qu'ils nous en achètent un ou deux. Sans exception, ces boosters là, c'est évidemment les boosters des premières éditions, toujours les mêmes, Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus, Metal Raiders, Magic Ruler, Pharaon Servant, enfin bref, toute la clique des boosters nostalgiques. Donc évidemment, sur ce type de booster, la nostalgie est présente, puisque si aujourd'hui on vous met dans la main ce type de booster, au moment où vous allez les ouvrir, et ben finalement c'est votre cœur d'enfant encore une fois qui va être ravivé. Et évidemment, il y a un paquet de personnes qui sont aujourd'hui prêts à payer pour revivre ces moments et qui seront évidemment prêtes à payer dans les prochains mois, les prochaines années pour revivre ça. De l'autre côté, on a le monde des boosters, des nouvelles extensions. Alors de mon côté, je parle de nouvelles extensions sur tout ce qui sort à partir de Five Dragons. Les puristes diront que les nouvelles extensions, même c'est difficile d'inclure GX, en tout cas les dernières éditions GX. Je pense que sur GX il y a quand même de belles opportunités et pareil, GX a quand même eu un bel impact en termes de pop culture sur Yu-Gi-Oh! Et sur la jeunesse en général à l'époque. Mais c'est vrai que ça reste encore un marché qui est en début de phase de maturité, donc il y a des bas. Tout ce qui démarre à partir de Five Dragons jusqu'à aujourd'hui, pour moi c'est des nouvelles extensions. Et évidemment ces boosters là, ils ont plus un impact de tournoi, de metagame et pas forcément nostalgique. Tous ces boosters là ne valident pas la case nostalgique et donc c'est très difficile de savoir si dans 10 ans on aura toute une partie de la population et des fans de Yu-Gi-Oh! Qui auront envie de claquer 1000 ou 2000 euros dans un booster Duelist Genesis et tout ce qui est venu après. Donc ça reste quand même beaucoup de spéculation et pour le moment je ne me prononcerai pas. Deuxième chose, c'est est-ce que les boosters scellés sont rares? Et là pareil, en fait sur les deux catégories de boosters, on va voir que c'est pas du tout la même chose. Sur tous ceux des premières éditions, clairement c'est des items qui sont extrêmement rares parce que à l'époque personne ne savait que ces boosters là prendraient un jour de la valeur et que 20 ans plus tard en fait on aurait toute une partie de la population qui serait prête à payer le prix fort pour avoir l'occasion de remettre la main dessus. Ce qui fait que il y en a beaucoup qui ont été ouverts, il y en a très peu qui ont été stockés et aujourd'hui retrouver en fait des boosters scellés chez soi, ça n'existe pas. Alors évidemment comme toujours il y a des exceptions, il y a des malins qui ont stocké des boîtes et des boîtes entières de boosters, la Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus, etc. et qui aujourd'hui les revendent à prix d'or et clairement ils se mettent bien, on va pas se le cacher. Évidemment ces items là sont extrêmement rares, donc encore une fois ils viennent cocher la case de la rareté qui peut être un très bon angle d'investissement pour les mois à venir. Au contraire en fait sur les nouvelles extensions, et d'ailleurs plus les nouvelles extensions arrivent, plus en parallèle le monde des cartes Yu-Gi-Oh! Croît d'un point de vue vintage, plus évidemment monsieur tout le monde va espérer stocker sa boîte de booster en espérant derrière dans 10 ans payer les frais de scolarité de son enfant. Donc en fait le problème c'est qu'aujourd'hui on a toute une partie des personnes, que ce soit vous et moi, qui vont en fait essayer de dupliquer ce qu'ils n'ont pas pu faire à l'époque et vont donc stocker des boîtes de boosters chez eux sur les nouvelles extensions. Enfin, je sais pas combien de questions j'ai déjà eu sur la chaîne YouTube sur est-ce que c'est intéressant d'aller stocker du Ghost from the Past, etc. D'ailleurs j'ai une vidéo à ce sujet et pour le coup la réponse n'est pas si évidente, mais de manière générale voilà, on va quand même avoir beaucoup de personnes en regardant ce qui se passe aujourd'hui sur le vintage vont stocker des boîtes. Parce que si personne n'ouvre ses boîtes et les stocke chez soi, à chaque fois encore une fois que on va avoir un prix petit à petit décoller sur ces extensions qui petit à petit vont passer encore une fois de nouvelles extensions à vintage, il y aura toujours en fait une quantité d'offres qui vont arriver sur le marché, ce qui va mécaniquement encore une fois bloquer le prix du marché. Et ça je vais donner un exemple très précis qui remonte il y a 10 ans maintenant, ça fait peur. J'avais acheté une boîte de booster, la Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus en version espagnole. C'était déjà du vintage en fait, ça faisait déjà plus de 10 ans que la Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus était sortie. C'était des premières éditions et il y avait eu tout un paquet de ces boîtes espagnoles qui étaient sorties sur le marché, je sais pas comment d'ailleurs. Et finalement ces boîtes, ça restait du vintage, on parlait de la Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus, certes en espagnol, mais ça se vendait 100 $.
$100. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre set, il aura beau être le plus rare possible, à partir du moment où il y a une offre conséquente, eh ben, les prix s'effondrent. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde 10 ans plus tard, le prix maintenant d'une boîte de booster espagnole First Edition, LOB, ben, ça se négocie à plus de 1000 euros. Donc, quelle est la seule raison objective du fait qu'on soit passé en 10 ans de $100 à plus de $1000? C'est simplement qu'il n'y a plus d'offres. Parce que tout le monde s'est jeté dessus à l'époque, moi le premier, on n'a pas fait gaffe, on a été con, on a ouvert les boîtes, juste pour le kiff de se rouvrir un LOB, il y avait déjà un petit peu le côté nostalgique. 10 ans après, 99% de la population a ouvert ses boîtes, et les quelques malins qui se sont assis dessus et qui ont attendu tranquillement que le prix des boîtes augmente, et bien aujourd'hui ils se gavent. Le problème c'est que est-ce que ce type de phénomène va se passer quand aujourd'hui vous stockez vos Rages de Rats, vos Ghost from the Past, toutes vos collecteurs éditions, etc. Pour cette case rareté, c'est quand même très difficile à dire. Dernier angle, c'est évidemment, est-ce que, encore une fois, dans 10 ans, notre cher Jean-Kévin, il aura envie de mettre plusieurs milliers d'euros dans des boosters, des nouvelles extensions, versus de l'original? C'est très difficile à dire, mais encore une fois, je ne m'y risquerai pas. La seule raison pour laquelle il remonterait un petit peu dans le temps, c'est que les boîtes des premières extensions, ou les boosters des premières extensions, sont devenus tellement inaccessibles niveau prix, qu'il se rabattent sur des extensions de seconde zone. Notre Jean-Kévin, il va vouloir retrouver la nostalgie de son enfance. Et donc du coup, ok, peut-être qu'il va se rabattre sur des extensions plus récentes, mais il va pas se rabattre sur n'importe quoi. Il va se rabattre peut-être sur des rééditions, sur du Dark Beginning, sur du Retro Pack, etc. Sur des rééditions de packs, la légende du Dragon Blanc aux yeux bleus qu'on avait dans les Legendary Collection, etc. Donc il y a quand même quelques packs assez nouveaux qui peuvent peut-être prendre de la valeur, mais de manière générale, il faut comprendre encore une fois que les nouvelles extensions, eh ben, c'est vraiment pas certain qu'il y ait une grosse demande pour ces extensions-là dans le futur parce qu'elles n'ont pas forcément eu cet impact nostalgique. Donc quand on regarde au travers du prisme de l'investisseur intelligent dans les cartes Yu-Gi-Oh!, les boosters scellés des premières extensions, mais clairement ça coche les 3 cases, et les boosters scellés des nouvelles extensions, finalement on sait pas, c'est trop jeune, du coup c'est de la spéculation et je m'y risquerai pas. Deuxième point hyper intéressant avec les boosters scellés, c'est que chaque seconde qui passe, votre booster scellé est de plus en plus rare. Et ça, c'est simplement propre au booster scellé, parce que contrairement aux cartes, votre booster scellé, quand il est ouvert, eh ben, on peut pas le refermer. Bravo Thomas, merci Mr. Obvious. Blague à part, ça reste la grande force d'un booster scellé, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des personnes qui voudront ouvrir le booster juste pour le kiff de l'ouvrir. Ce qui fait que, en fait, au fur et à mesure du temps, la population de votre booster scellé ne peut que diminuer. Alors là, certains vont dire, mais oui, mais attends, il y aura toujours peut-être des mecs qui vont remettre des boîtes de boosters sur le marché parce qu'ils les ont stockées. Ouais, ça peut arriver. Mais du coup, exemple très simple, imaginons qu'il reste dans le monde aujourd'hui, je sais pas, je dis une connerie, 100 boîtes de boosters LOB première édition version américaine. Demain, il y a un mec qui dit, putain, en fait, je vous ai niqué les gars, j'en ai 50 chez moi, j'en mets 50 de plus sur le marché. Dans ces 50 là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir 30 youtubeurs qui vont essayer de les acheter pour faire des vidéos, etc. Il y en a effectivement 20 qui vont les garder, qui vont les stocker. Et puis ça va être revendu finalement dans 2 ou 3 ans. Les 50 nouvelles boîtes qui seront arrivées sur le marché, elles auront tout simplement été probablement toutes ouvertes, sauf peut-être quelques collectionneurs qui les auront gardées scellées. Et donc même si à court ou moyen terme ce type de choses arrivait, effectivement on aurait vraiment un crash des prix. Mais en fait, ça va toujours remonter parce qu'encore une fois, chaque seconde qui passe, votre booster scellé, il est un petit peu plus rare parce qu'il y a toujours des malades mentaux qui sont là pour les ouvrir. Contrairement aux cartes brutes, si on prend le même exemple, imaginons qu'aujourd'hui la population des dragons blancs aux yeux bleus version LOB First US soit de 100. Si demain il y a un gars qui dit « Haha, je vous ai bien niqué, j'en ai 50 chez moi, je les mets sur le marché », ces 50 là en plus, ils seront là pour toujours. Alors ok, il y en aura peut-être un ou deux qui vont disparaître parce que certaines personnes vont pas en prendre soin, mais ça sera très minoritaire. Je veux dire, personne va s'amuser à bouffer son dragon blanc aux yeux bleus version américaine ou à les dessiner au feutre noir dessus. Et ça serait une ineptie. Et ça c'est le risque des cartes Yu-Gi-Oh! C'est que, en fait, on connaît pas la population exacte des cartes. Et quand vous achetez une carte, rien ne vous garantit qu'il n'y a pas quelqu'un qui secrètement en a 10 chez lui et qui va les mettre sur le marché petit à petit au moment où il aura envie de les vendre. Et ça va vous niquer. Alors la contrepartie encore une fois, c'est que de manière générale, il y a quand même plus de personnes qui veulent les cartes finales plutôt que les boosters scellés, c'est la base d'un jeu de cartes à collectionner. Encore une fois, on collectionne des cartes et pas des boosters, ce qui fait que dans tous les cas, la croissance en fait des boosters scellés sera jamais aussi rapide
que les cartes en elles-mêmes. Mais en même temps, de potentielle chute de prix des boosters scellés ne sera jamais aussi rapide que des cartes en elles-mêmes. Ce qui fait qu'en fait, c'est un asset qui est moins risqué que les cartes, mais qui a moins de potentiel de croissance. Après, je vous déconseillerais évidemment de n'investir que dans des boosters scellés, parce que c'est quand même moins cool que des cartes en soi. Pour limiter votre risque sur ce marché, qui reste quand même un marché très risqué, je vous encouragerais à vous diversifier, à investir également dans des cartes, des premières extensions et également des boosters scellés pour vraiment limiter encore une fois vos risques de perdre une partie importante de votre capital. Mais comme toujours, si vous souhaitez avoir de vrais conseils sur comment placer votre argent, allez voir un conseiller en gestion de patrimoine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les boosters scellés, j'espère qu'elle vous a plu, je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Yu-Gi-Oh Vintage pour être tenu au courant des dernières vidéos. Et quant à moi, je vous souhaite un très bon investissement sur les cartes Yu-Gi-Oh et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!